de faire. À chaque fois, je vais essayer de vous faire part de ces enseignements tels que je les formule moi-même, et j'étayerai cela par ce qui provient de l'expérience vécue. Alors, je commence par... je vais à chaque fois lire ce que j'ai écrit ici, et après je vais vous parler. Donc, je voudrais vous dire premièrement que l'homme vient au monde nu, après la civilisation l'habille. Pourquoi j'ai écrit cette phrase? J'ai écrit cette phrase parce que j'entends souvent les gens faire trop de surenchères sur le fait d'être marocain. Je voulais juste rappeler que l'homme vient au monde nu, après la civilisation l'habille. Ne pas subir le contexte de naissance, c'est prendre la terre natale pour un point de chute à escalader, un territoire à explorer, un périmètre à dépasser. Si je vous dis ça, c'est parce que vous entendez souvent un discours néopatriotique qui est en train de faire de l'appartenance au territoire un fait en soi. Il faut savoir ce que vous faites de ce territoire, ce que vous faites dans ce territoire, et non pas se satisfaire du fait d'y être né. Et comment vous le dépassez aussi. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que parler les langues du monde t'aide à retrouver la poésie du Babel d'avant la naissance. Mais t'approprier ta langue maternelle libère ton énergie pour une meilleure renaissance. Cette troisième phrase m'est inspirée de mon expérience personnelle parce que j'ai été pendant 5 ans rédacteur en chef de Tel Quel, et lorsque j'étais rédacteur en chef de Tel Quel, je disais, c'est une autre époque, c'était 2001 à 2006. Et à l'époque, je disais toujours à l'équipe autour, écoutez, en français, on prêche les convaincus. Il faudrait lancer tout cela en arabe. Et c'est de là qu'est venue l'expérience Nishan que j'ai lancée personnellement. Et je l'ai lancée avec l'idée que nous devions écrire en arabe, mais que sociologiquement, nous devons être près de la Darija, qui est la langue marocaine. Et ça, je suis très heureux aujourd'hui de voir tout l'essor qu'a la question de la Darija dans la société. Et personnellement, j'ai continué cette expérience de la Darija essentiellement par le théâtre, parce que je suis d'abord homme de théâtre depuis plus de 20 ans. Et l'expérience dans le théâtre me montre une chose fondamentale. Vous entendez souvent parler de Daba Théâtre. Je suis parmi les fondateurs. Daba Théâtre, c'est tout simplement permettre à des gens de jouer dans la langue la langue maternelle, des choses qui permettent aux gens de réfléchir et de se distraire en même temps, pas se distraire uniquement, réfléchir et se distraire. Mais quand les acteurs jouent dans la langue maternelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'organique. Il se passe qu'il y a une énergie qui se déploie, qui est extraordinaire, qui est dans l'échange entre la scène et la salle. Et c'est cette énergie-là qui provient du corps, qui provient de la scène, du bois, parce que la scène c'est du bois, et qui provient du projecteur, qui est la lumière, et qui provient de l'échange entre les deux espaces. C'est ça qui donne la force au théâtre. Mais sans le fait que ça se passe dans la langue maternelle, il n'y aurait pas cette même force. Alors, quand tu te trouves au milieu des autres, tu as le choix entre te croire unique, élu parmi l'élite, frayer seul ton chemin en prenant les autres de haut, en cherchant d'abord ton bien. Croire à la multitude, donc ça c'est le deuxième choix,
croire à la multitude et conjuguer au milieu de tous ta singularité, sans jamais oublier que l'homme se construit d'abord par le lien. Cette différence entre le bien et le lien, elle renvoie, moi, dans mon expérience personnelle, dans un choix que j'ai dû faire à un moment, et qui renvoie aussi à ce que j'ai dit au départ. C'est que quand l'expérience de Nishan a tourné court un petit peu, on a parlé tout à l'heure de creux de la vague, j'ai eu une offre pour partir aux États-Unis et pour aller dans une université, m'exiler. Et j'ai refusé. Parce que ça, c'était le bien personnel, c'était la trajectoire pour moi, uniquement. Qu'est-ce qui m'a poussé à refuser cette offre? Et je respecte tous ceux qui ont fait le choix inverse. Je ne détiens pas la vérité, je ne fais que partager une expérience. J'ai fait ce choix parce que moi, j'ai voulu rester avec le choix d'être ici et de faire ici en lien avec les gens avec lesquels je suis. Et faire le choix de rester, c'est ça la faiblesse, la force que très peu ont malheureusement dans ce pays, parce que beaucoup de gens restent en pensant à partir, beaucoup de gens restent en ayant la tête ailleurs, en étant connectés ailleurs, beaucoup de gens restent en s'énorgueillant d'être uniquement là, sans rien faire pour prouver que ça, pour rendre la dette d'être ici. Donc, moi, personnellement, c'est le lien, c'est le vivre ensemble qui a fait que je voulais rester. Mais rester en restant critique, rester en étant toujours vigilant, rester tout en ayant ce souci de construire avec les autres un meilleur vivre ensemble. Il y a deux arbres qui s'offrent à toi sur le chemin de la vie. Il y a l'arbre généalogique, qui est un tronc ancestral, qui retrace les origines au masculin et sert à réconforter ton héritage. Il est rassurant, mais stérile, même si tu le prolonges. Parce que tu le prolonges toi-même par là, parce que tu enfantes. Il y a un autre arbre, c'est l'arbre de la filiation d'esprit. Il t'aide sans frontières à retrouver ton poids spécifique et le renforcer. Ni linéaire, ni prédéfini, il t'invite par association à creuser le sillon de ta vocation et constamment l'enrichir. Il est fertile, mais encore faut-il que tu y songes. Cet arbre-là, ce deuxième arbre, je l'ai rencontré au moment où j'ai démissionné de la presse écrite et que je discutais avec un ami qui m'a cité Jacques Berck. C'est Jacques Berck qui dit qu'il faut savoir renforcer son poids spécifique. Qu'est-ce que cela veut dire, renforcer son poids spécifique? Ça veut dire, ça vient d'une tradition mystique qui dit que nous sommes tous rattachés à une branche d'un arbre de filiation d'esprit, mais nous pouvons passer toute notre vie sans savoir à quelle branche nous sommes rattachés et sans savoir qu'est-ce qui fait notre force intérieure. Personnellement, j'ai compris que ma force intérieure, elle était dans l'écriture, elle était dans la recherche. Et c'est pour ça que j'ai redéfini ce que j'étais en train de faire. Renforcer son poids spécifique. Beaucoup de gens passent beaucoup de leur temps. Tout à l'heure, Bess l'a dit, il a dit la passion dans le travail. La passion vient du fait que tu es en symbiose avec ton poids spécifique. Alors, s'accrocher à l'éthique dans la vie, c'est y croire comme du roc, n'avoir de certitude que lorsque tu touches du concret, savoir que ton meilleur maître, c'est le chemin non la destinée, prêter attention aux petites choses qui émaillent le cours de ta vie, t'aident à atteindre les plus grandes au terme d'un long parcours. Faire attention aux petites choses
donner le maximum de temps et de rigueur aux petites choses dans l'instant où vous êtes, dans ce moment difficile que vous regardez dans la photo, vous permet après d'atteindre les grandes. Croire qu'on peut atteindre les grands dessins dès le départ nous fait chuter de très haut. Et ça, c'est un grand monsieur qui me l'a appris, c'est Samuel Beckett. Samuel Beckett qui est l'un des plus grands dramaturges. Je n'aime pas trop parler de moi. Je viens d'être sélectionné au bout de 20 années de travail dramaturgique comme seul dramaturge arabe pour une résidence d'écriture à Avignon. Mais c'est 20 années de travail pour que je puisse un jour peut-être commencer à voir un petit peu les fruits de ce que j'essaie de faire humblement dans mon petit coin. La vie, les lectures, les rencontres m'ont appris que il est nécessaire de ne jamais perdre sa capacité enfant à être émerveillé par l'incident et l'inattendu. Vous connaissez cette chanson de Brel? Il nous a fallu beaucoup de talent pour être vieux sans être adulte. Il est crucial de chercher sa voie sans confondre désir et empressement, envie et avidité. Parce que j'ai vu beaucoup de gens confondre les deux dans ma vie. Je lis beaucoup. Donc les personnages nous apprennent énormément dans la vie. Les livres sont des fenêtres ouvertes sur l'inconnu, sur ce que vous n'avez pas à portée de main, et qui nous donne tellement d'enseignements. Et dans la littérature, vous avez énormément d'exemples qui vous montrent ceci. Enfin, je pense qu'il est vital de puiser son énergie dans le plaisir et sa force dans l'empathie. C'est Barack Obama qui, tout en disant que les États-Unis aujourd'hui ont un déficit de compétences, a dit qu'ils ont un déficit d'empathie. C'est les deux qui font l'homme, c'est le bien et le lien. Merci.